Je sais que ta présence vraiment fait des miracles dans ma vie. À quoi ça sert de te louer maintenant, de chanter à toi et après, en sortant, j'oublie tout.
Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, c'est ta promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, plus que cette proclamation, nous croyons à cette parole. Nous croyons que Dieu est réellement présent par ton esprit. Et nous voulons nous laisser saisir par ton esprit, par ton amour, par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, par ta magnificence. Nous voulons nous laisser saisir maintenant. Seigneur, nous arrivons tels que nous sommes avec nos intelligences, nos réflexions. Seigneur, nous croyons des choses, nous croyons plein de choses, mais maintenant nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous laisser remplir par toi, nous laisser enseigner par toi, nous laisser transformer nos pensées par toi. Parce que nous réalisons combien nous sommes parfois loin de tes pensées, loin de ton cœur, loin de tes propres sentiments. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur notre Dieu, parce que parfois nous pensons qu'à nous-mêmes et nous ne pensons pas à toi, nous ne pensons pas aux autres. Pardon, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Et nous voulons en profiter encore et encore. Amen. Avec sa présence, il nous touche ce matin.
si on croit en ce qu'on chante, il faut anticiper, il faut attendre des miracles. Amen. Amen. Donc on chante, sois glorifié, bien, c'est pour sa gloire. Et tu dis maintenant, Seigneur, je crois dans cette parole que tu guéris et que tu me touches. J'ai des obstacles dans ma vie, j'ai des empêchements dans ma vie, j'ai des péchés dans ma vie, je veux que tu me touches. Et prends ta main et touche là où tu as une douleur. Si c'est ton cœur qui a une douleur, touche ton cœur. Si c'est ton genou, touche ton genou. On va chanter très calmement aussi. Seigneur, sois glorifié. Et c'est pour ta gloire que je te demande, Seigneur, de venir parmi nous, de toucher chaque membre. Parce que tu es présent maintenant. Tu n'es pas esprit. Galgale por tu mesitopchis. Galgale por ashter. Galgale por tu mespoches. Viens nous transformer, Seigneur. Tu es un Dieu qui fait un chemin, qui transforme des vies. Tu es un Dieu agissant. Sois glorifié maintenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Et répète. Nous avons les Itochis. Viens me toucher maintenant. Viens enlever l'incrédulité. Change mon cœur pour que je puisse croire à des miracles, à des prodiges. Viens me toucher maintenant. On fait cet exercice, prends ta main droite et mets sur là où tu as mal. Si tu n'as pas mal, tu dis Seigneur, change mon cœur. Donne-moi la santé spirituelle, mentale, physique. Que je chine, c'est un chilling ici. On va le faire maintenant. On va chanter Sois glorifié.
Il y a de la place encore pour le remplir, non? Il y a encore de la place, plus de la place. On est partant, encore plus. Je vais t'aimer, je vais t'adorer pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Pour le bien qui se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est. Et là que tu m'as touché ce matin, je sais que tu as commencé quelque chose, que tu vas continuer, parce que je vais te glorifier. C'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour sa gloire, c'est pas pour nous, hein. C'est pour lui. Et il aime vraiment bénir ses enfants, de s'il est plaisir au tel. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Merci pour cette équipe. Merci pour chacun ici présent. Mais nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. On a Viken, le cousin de Sacha et Lucas. Bienvenue Viken du chef de Lyon. Allez les gars, bienvenue. On a Marie ici, Lopiez. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait depuis le confinement, donc c'est vrai, hein? Oui, on est content, c'est ça. On a aussi à côté d'Ago, un jeune homme. Voilà, Pierre Olivier, bienvenue Pierre Olivier. Ok. Il y a Camille ici qui s'assoit à côté de Heidi. Bienvenue Camille. Et Islanda. Elle était un peu malade, elle s'est allongée dans la voiture. Oh, d'accord. Elle a pris le médicament qu'il a fait. D'accord, d'accord. On prie qu'elle retourne. Pas de douleur. Pas de maladie. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Serge. Voilà, c'était hier. Et c'était hier ou aujourd'hui, Anna? Mercredi. C'était mercredi passé. C'est l'anniversaire de Anna aussi. Il y a d'autres personnes que c'est l'anniversaire. Très bien, bienvenue. Donc, Agop, c'était son anniversaire mercredi dernier. Ça veut dire que voilà, on vieillit. On devient mature, comme Agop l'avait prêché dimanche dernier. Hein? On devient plus mature dans l'esprit, spirituellement. Merci Seigneur que maintenant on a des nouveaux voisins ici sur le lotissement de l'église. C'est la famille Kajadolian. Donc on a les deux fils qui sont derrière. Paris et Gap. Et c'est dans deux portes comme ça. Hein? La maison avant Marie-Michaël. C'était vendu, donc c'est eux qui l'occupent maintenant. Obi Pariega. Voilà. Très bien. Donc, oui. Attends, donc on a un autre visage ici qui est fermé sous le masque. C'est Benjamin qui vient de l'Institut biblique. Donc, c'est l'ami de Hagot. Il est venu, il est là depuis mercredi. Il va partager avec nous un témoignage, quelque chose que le Seigneur a mis sur son cœur, que ce soit sa conversion, que ce soit quelque chose de nouvel qu'il vit dans le Seigneur. On va écouter Benjamin, mais avant ça, Benjamin, nous sommes très contents que tu sois là. Mais on avait toujours dit à Agop, tu ne viens pas prochaine fois sans ton épouse. Donc, on attend toujours l'épouse et Hessou. Prochaine fois à Gok, c'est Esther Hessou. Benjamin, tu es toujours bienvenu, même sans Agop. Ok? Allez, Benjamin, viens. Bonjour à tous. Donc, mais comme Sam
dit, je m'appelle Benjamin, je suis originaire de Guadeloupe et là je suis en 3e année à l'Institut biblique de Louis-Jean-sur-Marne et je suis donc avec Agop. Et c'est Agopin în Gherne, el nu știu goți Ghertan, că asta de Panaca, el e rotarin de Negri. Et puis, on partage vraiment l'Institut, toute la vie communautaire ensemble, puisqu'on a les cours ensemble, même si on est en 12e année, mais on fait toute l'année pratiquement ensemble. Ուրեմն բաներ կան, թե հասերը եւ թե ցանկ ամեն միասնապար գնենք այդ ինստիտուտի մեջ, բավական մոդի ենք։ Donc, je viens d'une île qui a une forme de papillon, et donc j'ai aussi pris l'envol pour venir en France. Ուրեմն գլխին վրա գաբրին, որ թիթերների կնմանի եւ անշուշտ գրելով պետք է քայի։ Et donc, en 3e année à l'Institut, mais ce n'était pas prévu. Ուրեմն երրորդ տարին է որ գնենք այս ջերմանան մեջ, բայց ասիկա այդպես ծրագրված չէ։ Donc, j'étais venu juste pour une année. Մեկ տար համար եկած եմ։ Et à l'Institut, il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est on dit qu'on vient pour 1 an, mais en fait on fait toujours 3 ans. Ուրեմն նույն բանը գտնվի այս դրոցի մեջ, ասեմ մեկ տարվա համար, բայց 3 տարի շարժայենք։ Alors j'ai dit, Seigneur, moi je n'écoute pas tous ces gens. Et si tu veux que je fasse 3 ans, tu me le diras hors de l'Institut. Ուրեմն ես ասես սիստեմ որ դեր ես իրենց մտքիչն եմ, բայց եթե դու գամ կդե, դրոցեն դուրս ինձ ասե որ ասկա է գամքը։ Donc quand je suis arrivé en septembre pour la 3e année, Երբ որ երրորդ տարին սկսանք սեպտեմբերին, il y a une jeune étudiante qui est venue avec un petit paquet rempli de petits sachets de sucre. ուրեմն 10-րդ եկավ որ ուներ շատ ստեփոն Du sucre. շաքարներով եկավ, սաշիներով եւ այս շաքարը ծերքներ։ Et donc elle dit à tout le monde, vas-y, pioche dedans, prends dedans. Ուրեմն ամեն հնարավորից որ մեջ են վերցնեն այդ բզիկ դոբրակները։ Alors je dis, d'accord, je pioche et je retire un petit sachet où il y a écrit Psaume 119, verset 105. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ուրեմն մեջ են գտաշե այս շաքարները մեկը եւ դրանք դրված են խոսքը ջրակ են ոտքերուս եւ իմ ճամփաներուս։ Et pourquoi ce verset? C'est un clin d'œil véritable de Dieu. Parce que ce verset m'a accompagné depuis la 1re année, 2e année et la 3e année. Ուրեմն ասկած նույն համարն էր որ առաջին տարին խոսածեր, երկրորդ տարին խոսածեր, հիմա երրորդին համար նորեն կսեր որ իմ ճամփասած։ Et avant de venir en septembre, quand j'étais en Guadeloupe, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire en France? Je n'ai rien à faire en France. Ուրեմն դեսեի Գուադելուպը կգած ալենս որ ես ինչ կների տուն իմ Ֆրանսիայի մեջ, ամոչունի մների։ Toutes mes émotions disaient, non, tu restes avec ta famille. Ta richesse, c'est ta famille. Tu n'as pas de maison, pas de travail. Ma richesse, c'est ma mère, mes frères et sœurs, mes nièces. Իմ մեջ ես միշտ պամգար որ իմ հարստությունս, իմ ընտանիքս է, իմ ծնողս է, իմ ունեցածս իմ հարստությունս է Գուադելուպի մեջ։ Et lorsque j'ai eu ce petit sachet, j'ai une amie qui aussi était là. Elle a vu, donc Dieu a mis un témoin à ce moment-là. Qui a pu me voir de la 1re année à la 3e année. Et elle aussi, elle a donc été convaincue que j'étais à ma place. Et Dieu m'a dit, tu as bien fait de ne pas écouter ces émotions qui parlaient fort en toi, mais juste d'écouter la petite voix qui depuis en 1re année te dit, tu restes à l'Institut faire 3 ans. Donc voilà ce que je peux partager avec vous. Comment Dieu il a été patient. Parce que c'était mon cœur un peu qui c'était comme un arrachement de mon pays
pour venir en force. Wir wollen nicht percevați ca imiergres, hai să soltere inzi gahasta del vostre. Dieu donc pourvoit tous nos besoins. Et il a de l'humour parce qu'il m'appelle à son service, mais pendant les années de formation, l'argent diminue en même temps, mais je ne manque de rien. Amen. Vreau că se i analize vo mai țin zalelice vo unis, pais că se unis ai stagnon tați când rams că baxi pais când miștinți vo vocaie ir certimeșna. Amen. Et juste pour terminer, merci à Samuel, Tamar, Sion et Harutz et pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Bienvenue. Toujours. On a quelques enfants ici. Est-ce qu'on peut les envoyer à l'école du dimanche? C'est Raoul qui va les accompagner. En même temps, on va prendre l'offrande et les ados vont chanter pour nous. Donc, hier, on a eu notre réunion d'ados qu'on avait toujours reportée à cause du Covid et des différentes choses, des empêchements, etc. On allait faire notre rencontre régionalement au centre Annick, comme j'avais annoncé, mais Manu, il a eu le Covid. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait au centre Annick, on l'a fait ici avec nos propres jeunes. Et on était 11 ados. Merci Seigneur pour tous les parents qui les ont envoyés. On a eu un moment fort ensemble. Donc, priez pour nos ados. Priez pour nos jeunes aussi, parce qu'on a besoin des jeunes et des ados. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Les ados, vous pouvez venir devant pour chanter? Oui. Jonathan, tu peux aider Sako? Prions. Seigneur, on te reconnaît pour cette offrande ce matin, Seigneur. Cet argent qu'on a, Seigneur, et qu'on te donne, Seigneur, en guise de reconnaissance pour ton sacrifice et pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous voulons vraiment remettre à toi sur notre offrande, Seigneur, et te bénir avec cet argent, Seigneur. On sait que même cette offrande, Seigneur, ne sera jamais égale à ce que tu as fait pour nous, Seigneur. C'est notre manière de te remercier aujourd'hui, Seigneur. Bénis cet argent, Seigneur, fructifie-le et fais monter vraiment, Seigneur, cette église et bénis cette offrande. Amen. Amen.
encourager. Waouh. Merci Seigneur. Je veux quelqu'un qui prie pour Artsakh et l'harmonie. Qui veut prendre ce sujet de prière? Artsakh et Hayastani Hamar en autre. Au Cousin. Si vous. Cathy? Arménien, très bien. Et après, je veux que quelqu'un prie pour Bernadette. Le 5 février, elle va rentrer pour les examens encore. Et José dit, s'il vous plaît, priez pour qu'on sache qu'elle doit faire une autre opération ou non. Qu'ils opèrent parce qu'elle souffre trop. Et donc, c'est pour Bernadette. Qui veut prier pour Bernadette? Ok, merci Astrid. Odette, qui est toujours en train d'être rétablie du Covid, elle était atteinte. Qui veut prier pour Odette? Merci, Nicolas. Prions, on commence par amener. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur qu'on est vivant pour l'instant, Seigneur. Qu'on n'a pas perdu notre foi malgré tout ce qui se passe en Arménie et en Artsakh, Seigneur. Et notre foi s'est mis basée sur toi, Seigneur. Et tu vas nous relever. Tu vas ressusciter notre intérieur, Seigneur. Et je te demande de vraiment faire pousser cette petite foi qui nous reste, Seigneur, pour que ça ne sera pas atteint, mais que ça grandit plus en plus et plus rapidement, Seigneur. Qu'on arrive à être restaurés, que nos enfants ne souffrent pas, que dans leurs yeux il y aura la joie et pas la tristesse, au nom de Jésus. Et que notre cette choix de vivre qui nous fait encore croissance spirituellement et physiquement aussi, Seigneur. Guéris l'intérieur, guéris notre pays, guéris Artsakh et Arménie, Seigneur. Guéris tout ce qui est mort en nous, Seigneur. Qu'on arrive à te glorifier comme il faut, Seigneur. Que de te donner toute la gloire et de croire jusqu'au bout que tu es notre roi des rois. C'est toi qui décides et c'est t'appartient le choix dernier, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous te confions notre sœur Bernadette. Seigneur, elle est précieuse pour toi et pour nous, Seigneur. Tu vois déjà tout son chemin de vie, toute la souffrance qui a été la sienne, Seigneur, durant des années. Et Seigneur, nous te la présentons maintenant pour cette Xème intervention. Nous te demandons, Père, de mettre ta main, Seigneur, sur elle, Seigneur. De poser vraiment ta main sur la main du chirurgien, Seigneur, et qu'il y ait une efficacité, Seigneur Jésus. Nous te demandons vraiment de la garder, de la protéger, Seigneur, de la guérir. Et Seigneur, merci pour sa patience, merci pour son cœur entier pour toi, Seigneur. Et dans le fond de son lit et dans ses maisons de rééducation, nous voyons combien elle était fidèle et elle est ton témoin aussi, Seigneur. Alors je te prie vraiment une grâce aussi pour son mari qui est à ses côtés et qui souffre aussi avec elle, Seigneur. Nous pensons à José, nous le bénissons et nous te demandons ta force au quotidien pour tous les deux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, Père, je veux aussi te présenter notre sœur Monique et nous te demandons de continuer aussi ton œuvre de guérison dans sa vie, dans son corps et dans tout son être, Seigneur Jésus. Et je te confie aussi son époux, Seigneur, qui est à ses côtés, qui la soutient, qui l'entoure. Et je te prie de les bénir tous les deux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te remettre notre sœur Odette, Seigneur. Nous voulons te la remettre que de la foi, Seigneur. Tu connais, tu as un amour pour toi, Seigneur. Elle n'a rien à craindre. Comme chacun de nous n'a rien à craindre, Seigneur, avec les amis, Seigneur. C'est vrai que nous nous protégeons, Seigneur, et qu'il y a, Seigneur, une anomalie, Seigneur, dans l'air, Seigneur. Seigneur, mais avec toi, Seigneur, l'air, tu l'as purifié, tu l'as rendu saint, Seigneur. Et tu vas la visiter, Seigneur. Et tu vas lui faire sentir toutes les prières, Seigneur, que nous faisons, Seigneur, pour Odette, pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont à lutter, ou qui soient
heures de rentrée, Seigneur. Seigneur, tu connais nos prières matinales, Seigneur. Et nous te mettons tous nos frères et sœurs au pied de la croix, Seigneur. Seigneur, toi seul es le seul maître, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Tu nous as donné la vie, Seigneur, et tu nous la protèges, Seigneur. Où irons-nous sinon à toi, Seigneur? Tu es notre Dieu, notre grand Dieu, Seigneur. Et il nous a donné un seul notre, ton bon nom de Jésus, Seigneur. Et nous voulons vivre, Seigneur, avec cet amour profond, Seigneur, que tu nous as donné pour toi, Seigneur. À la fois, tu as tout accompli. Où irons-nous sinon à toi, Seigneur Jésus? Tu nous as demandé, Seigneur, nous sommes confrontés à toutes nos choses, Seigneur. Visite, Seigneur, Odette, Seigneur. Visite la volée, Seigneur. Et que lui sentir ta présence, Seigneur. Car ta présence nous réconforte. Ta présence va lui donner la joie, la paix. Et surtout, Seigneur, la grandeur, Seigneur. Ta grandeur, Seigneur. Dans son regard. Béni soit ton nom, toujours et éternellement, Seigneur. Nous te faisons confiance en toutes choses, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Seigneur, nous prions pour tout le monde qui est atteint par ce virus. Et cette situation devient de plus en plus grave et compliquée. Seigneur, nous prions que tu interviennes. Et nous savons qu'un mot de toi, ça peut arrêter. Tu as la puissance de le faire. Et nous le croyons, Seigneur. Et nous prions pour que tu interviennes. Que tes miracles soient vraiment manifestés, Seigneur, partout. Merci pour les guérisons déjà. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, nous prions pour Eslanda qui se trouve dans la voiture, qui est allongée, qui a des douleurs au mot de tête. Guéris-la, Seigneur, et libère-la de ces douleurs. Et nous prions aussi pour Jacob, Seigneur, qui va faire ce voyage vers sa famille dans la semaine. Seigneur, que tu veilles sur le voyage et sur la famille et que les restrictions qui peuvent l'empêcher de voyager, Seigneur, que toi, tu ferais un chemin pour lui. Amen. Pour qu'il soit vraiment réuni avec sa famille et que toute la famille puisse retourner en France bientôt. Amen. 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 Une petite annonce. D'habitude, ce dimanche ou la dimanche prochaine, c'est notre assemblée générale. Que tous les membres de l'Église viennent ensemble une fois par année pour écouter les rapports annuels, etc. Cette année, on va reporter jusqu'au 28 février. Okay? Donc, ayez cette date dans vos têtes. Ce n'est pas une année où on va faire une élection ou quoi, mais pour les rapports, pour que ça soit plus convenable à tout le monde, on a décidé de reporter. Mais l'Église tourne comme toujours. Et merci beaucoup pour votre fidélité, avec votre présence et avec vos aides financières. Merci pour antamagan jorob aistari dicho ushpigane pedeva kasambutim tevagan kenetola. J'adore. Très bien. Oui. Et on continue à prier pour Victoria, Oui. pour qu'elle reste bien au chaud dans le ventre de sa maman. Toujours à l'hôpital? Elle est sortie. Elle est sortie, merci. Johanna est sortie. Qu'elle soit au repos complet. Très bien, très bien. Pour Victoria, Seigneur. Et le papa de André, il fait beaucoup mieux. Il est sorti aussi. Continue à prier pour sa conversion. Merci Jésus. Très bien. Vous êtes prêts pour la parole? On va afficher 1 Jean 5, que 5 versets. 1 Jean 5, 1 à 5. On va parler de la foi triomphante. La foi qui triomphe. Achtor Havat. Achtor Havat. Qui ne veut pas être vraiment triomphant? Qui ne veut pas être victorieux aujourd'hui? Qui ne veut pas avoir la réussite? Qui ne veut pas avoir toutes choses qui vont bien pour lui? Bien sûr que oui. Non, nous voulons que nous soyons dans le côté de victoire, de triomphe. Et puisqu'on vit dans un monde qui a chuté avec le péché originel, on a été maudit avec le péché d'Adam et Ève. Même si on veut que les choses soient parfaites, est-ce qu'elles seront parfaites? Non. Il y aura toujours quelque chose qui va nous embêter. Il y aura toujours des choses comme Covid. Il y aura des maladies. Il y aura des choses qu'on n'aime pas. Parce que le monde a été maudit. Par qui?
par nos péchés. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi Dieu il a permis tout ça? Si Dieu est amour, pourquoi il a la souffrance? Ինչու համար Աստված գարդուն է, որ չարչարանքը այս աշխարհի վրա, եթե բարի Աստված, եթե Աստված սեր է։ Բայց մեր մեղքն է, որ այսօր մեզի այս վիճակին կհասցնի։ C'est notre péché, c'est le péché de notre ancêtre qui vient jusqu'ici et nous sommes dans la souffrance. On peut bien habiller, on peut bien mettre le maquillage, on peut prétendre que toute chose est parfaite, voilà. Mais dans la vérité, on a chacun de nous beaucoup de choses qui ne vont pas. Շատ լավ ձևով գտնանք ծեվացնել, լավ հագվել, լավ խնդալ եւ այլն, բայց շատ բաներ կան, որ իրական չեն, ճշմարիտ չեն. Donc Dieu aussi, il nous parle avec la parole en disant que vous voulez avoir une foi qui triomphe sur la chair, sur l'ennemi, sur la situation. Il y a 3 choses importantes de savoir. La première chose qu'on va savoir, on va lire d'abord, si on pourrait afficher 1 Jean 1 à 5. Առաջին հովանում մեգենին մի քանի քավնիկներ կամ որ միասին միդինային, որ ինչ են ասում, որ մեզի գոգնեն, որ հաղթական լինան, pour qu'on puisse être vraiment victorieux. Donc, lisons ensemble 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons plus fort. Nous aimons les enfants de Dieu. Respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà, il y a quelque chose qui répète, et c'est très simple comment c'est formulé. J'aime des messages simples. Tu n'aimes pas les messages simples? Simples mais directs, au point. Ok? Donc, 3 marques d'un frère et d'une sœur victorieux, victorieuses sont quoi? La première chose, c'est la foi. Il y a des gens autour de nous qui disent, ben oui, je crois aussi, je crois en Dieu. Tu crois en quoi? Je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel Dieu? Je crois en Allah. Je crois en Bouddha. Je crois en quoi? Je crois en Dieu. La réponse est très élastique. Chaque badastan l'assemblée. Je crois en Dieu. Et toi aussi, tu crois en Dieu. On croit tous en un Dieu. Voilà, tous les chemins vont à la même place, au même endroit. Voilà, c'est tout. Non, ce n'est pas une foi. Ce n'est pas la foi comme ça, mais la foi en Jésus-Christ. La foi qui sauve. Et donc, on lit que la première marque ici, qui va triompher le monde, c'est la foi. Le premier verset, Sacha, le premier verset et le 4e verset dit comme ça. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi qui nous fait naître de Dieu. Quiconque croit en Garabata, et c'est quelque chose qui est une foi qui continue, continuelle. Ce n'est pas une fois que j'ai cru, ça suffit, mais la foi qui continue. Croire et persévérer dans la foi. Ok? Et donc, quelqu'un qui est né dans la maison de Dieu, c'est cette foi qu'il exerce en disant, Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et Jésus lui-même a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On est né dans la famille de Dieu et spirituellement, on commence une vie. C'est naître de nouveau. Mais ça, on le fait par foi, par la foi. Ils nous disent que tu dois accepter Jésus, tu dis,
prends une étape en disant, Seigneur, je comprends ce que tu as fait sur la croix, tu m'as aimé, et moi, je me présente avec mes péchés, avec mes douleurs, et je te demande pardon, viens dans ma vie, renouvelle-moi, donne-moi une nouvelle vie. Et cette prière que tu pries avec la foi, le Seigneur entend et il te prend comme son fils et sa fille. Tu es né de nouveau. Donc la foi, c'est la numéro 1 de la personne qui va triompher. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment je vais faire, Seigneur? J'ai peur. Mais le Seigneur dit la foi. La foi, tu m'appartiens. Tu es dans ma famille. La foi, exerce ta foi parce que ça, tu as commencé avec moi. Deuxième chose qu'on voit ici, là-bas, c'est l'amour. Et ça, on voit encore le premier verset vers la fin. Et on va continuer. Voilà. Il dit, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Pasteur, qu'est-ce que c'est le rapport ici? Ok, tu es né dans la famille, tu as un père, et tu as des frères et sœurs, et donc il t'invite à une vie d'amour dans la famille. La famille, comment on dit? Ndaliki mechi ay ser vaile, ou da ser. C'est très important. Si quelqu'un dit qu'il m'aime et je vois qu'il n'aime pas mes enfants, comment je sens comme un parent? Comment tu sens, Tara? Quand tu vois qu'on visite quelque part et les gens traitent vraiment mal mes enfants, après ils me disent qu'ils m'aiment, qu'ils m'apprécient. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu m'aimes, tu vas aimer aussi mes enfants. Et ça, c'est le cœur du Père. Il dit, si vous êtes nés dans ma famille et je vous ai donné cette vie, je suis votre Père. Et vous dites que vous m'aimez, et aimez votre soeur et votre frère. C'est très simple. Et Dieu ne peut pas supporter des enfants qui n'aiment pas les autres enfants. Ça devient vraiment pénible. Oui, il aime toujours notre papa. Mais ça brise son cœur quand nous mettons une barrière entre moi et une autre personne en disant non, il est comme ça, je ne l'apprécie pas, je le mets à côté. Non? Donc, ça c'est très important. Si tu crois, tu es né dans la famille et tu fais partie de cette famille et donc tu aimes comme le Père aime et comme toi tu aimes le Père, tu aimes aussi les frères et sœurs. Ok? Ça c'est la marque de la personne victorieuse. Pourquoi c'est important? Parce que l'ennemi, il vient toujours avec les tentations de causer des problèmes entre les frères et les sœurs, des divisions, des problèmes. Tu commences à haïr quelqu'un parce qu'il a fait ça ou il a fait ci. Hein? Vous comprenez? Donc une fois que tu laisses que l'ennemi vient planter ou semer des choses, l'amertume ou rancune ou manque de pardon, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous vole notre appartenance, notre joie, et on commence à voir cette défaite de l'ennemi dans notre vie. Ça, c'est l'ouverture de Satan de pouvoir vraiment nous prendre la victoire. Mais hartadan garne, mais hartadan zorluchuna garne, il faut que ceci me zi hartseltado. Ok? Ուրեմն խնդրենք Տերոջն, demandons le Seigneur même aujourd'hui, est-ce qu'il y a un frère et une sœur que moi je vais changer mon chemin si je vois qu'il arrive? Hein? Oh, je ne veux pas le voir, je change le chemin. Je ne veux pas vraiment envoyer des emails à cette personne. Je ne veux pas texter cette personne parce que je ne l'aime pas. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça que tu veux éviter? Peut-être c'est un test. Et ici, on a un test, deuxième verset, Sacha, deuxième verset, qui dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Quand on lit la parole, il y a des commandements. Il reste garta, batverner kan. Que c'est quoi? Emmener garegot, porte, vorganankanel. Que nous tuons vorganankanel meransun. Pour yete astuzo reste gadareng.
on ne va pas dire le barème. Est-ce qu'on fait ces commandements? Est-ce que nous pratiquons ces commandements? Donc, ça nous apporte à la troisième marque de la personne victorieuse. C'est quoi? L'obéissance. La foi, l'amour, l'obéissance. Et les versets indiquent comme ça. Si vous voulez prêcher, c'est comme ça que vous trouvez les indices et les sujets, même dans la parole de Dieu. Ils disent, tu veux être victorieuse, n'est-ce pas? Et donc, pratique la parole. Pratique la parole et tu vas avoir la victoire. Pratique la parole et tu vas avoir la victoire contre l'ennemi. Parce que tous les secrets sont dans la parole. Et il nous enseigne comment on va aimer, comment on va gérer notre vie. Amen. Amen. Vous êtes des chrétiens ici pendant des décennies. Est-ce que c'est pas vrai? Une fois qu'on vire de la parole, on est troublé, on est désorienté, on a peut-être besoin d'un frère et d'une soeur de venir dire qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Un jour, le pasteur parlait de l'obéissance et d'être engagé dans l'église, de faire la parole de Dieu, etc. Donc, il y avait un groupe des jeunes hommes qui se rassemblaient pour faire une discipulat. Et donc, c'était très important pour le pasteur, pour le leader, d'avoir cette équipe, de faire des disciples. Et il invitait, mais il remarque qu'il y a un jeune homme qui ne veut pas participer, même s'il prétend être vraiment spirituel. Donc, après un culte, il dit, est-ce que toi, tu fais partie de l'armée de Dieu? Et sa réponse dit, oui, bien sûr, je fais partie de l'armée de Dieu. Après, il dit, mais pourquoi tu ne viens pas aux rencontres des jeunes, l'armée de Dieu qu'on a annoncé nommé? Mais il a dit, je fais partie de l'armée secrète de Dieu. Il a bien sorti de son affaire, mais quand on dit qu'on pratique la parole, oui, j'aime Dieu, j'aime mes frères et mes sœurs, mais je ne veux rien faire avec mes frères et sœurs. Je ne veux pas les appeler, je ne veux pas vraiment intervenir dans leur vie, je ne veux rien faire avec eux. Il y a un problème. Ça veut dire que tu ne connais pas ta parole. On n'est pas appelé d'être des gens privés pour qu'on vive notre vie chouette dans notre petit coin. Mais non, il nous a appelés de vivre en famille, en communauté. Et des fois, c'est pas facile que quand quelqu'un vient devant toi et dise des choses. Tu sais, j'ai remarqué que, qui es toi? Je suis ton frère. Et des fois, c'est pénible, même parmi les chrétiens, quand il y a quelques remarques. Il faut savoir comment parler, comment introduire le sujet, parce que si c'est motivé par l'amour, on comprend. On comprend que le frère et la sœur nous aiment. On accepte ces paroles. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Et c'est important. Chaque garepor et pour der ganze irlandaki listening, je verse Gabriel Kaiser, Yakbarnerun Head. Ait Gianca Vormesi de Vaze, Kahni, Mer Anguner Namarche de Vaza, Iranu et Dabre Namar de Vaze. Je badener nam vor Iranu Yeresim, Paner nam vor de 5 nerving, Keshuska, Kais Garepor et pour Haskana, pour Aliga, Sir Seren Khaz Hoster. Donc il faut faire attention aussi. Si je ne suis pas prêt, je ne suis pas sûr que ma parole est vraiment motivée par l'amour, il faut citer il ne faut pas le dire. Faire attention. Hein? Des fois, on est motivé par une sorte de colère ou peut-être quelque chose. Il faut vraiment s'examiner devant Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire. Le temps passe, mais je veux que nous passions vraiment et en disant, Seigneur, ok, je suis né dans la famille, mais j'ai des problèmes de péché. Je n'ai pas compris comment je vais être victorieux.
Et il dit, l'amour, il faut vivre l'amour, il faut vraiment croire que cette vie est en famille. Et donc, peut-être c'est très important pour toi de trouver un frère et une sœur où tu peux prier avec pour des problèmes, pour des péchés, pour des faiblesses. C'est important, c'est primordial que tu aies quelqu'un dans la famille qui est ton frère et ta sœur, qui sympathise avec toi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas facile des fois, mais il faut trouver, parce que c'est la vie que Jésus nous invite à vivre. Et troisièmement, c'est l'obéissance. Ok, mon frère, ma soeur, tu me dis des choses. Est-ce que je veux obéir parce que c'est écrit dans ta parole? Et vérifier la parole. C'est important de vraiment adhérer à la parole. Pour finir, il y a un homme qui s'appelle Alistair Brown, un théologien, prédicateur. Donc, il a écrit en disant que moi je passais par un parc et j'ai vu un arbre, un beau chêne massif, et j'ai vu qu'une vigne avait poussé le long de son tronc. La vigne a commencé petite, rien de dérangeant. Mais au fil des ans, la vigne était devenue de plus en plus grande. Au moment où je suis passé, toute la moitié inférieure de l'arbre était couverte par les plantes grimpantes de la vigne. La masse de minuscules palpeurs était si épaisse que l'arbre semblait contenir d'innombrables nids d'oiseaux. Maintenant, l'arbre était en danger. Cet énorme chêne massif était littéralement repris, la vie en était extirpée. Donc vous voyez qu'il y a un danger avec la vigne grimpante qui serre le tronc de l'arbre, et il y a toutes sortes d'animaux qui vivent dedans avec les nids, etc. L'arbre est vraiment étouffé. Mais les jardiniers de ce parc avaient vu le danger. Ils avaient pris une scie et sectionné le tronc de la vigne, une coupe nette au milieu. La masse enchevêtrée des sarments de la vigne s'accrochait encore au chêne, mais la vigne était maintenant morte. Cela deviendrait progressivement clair au fil des semaines, et les plantes grimpantes commençaient à mourir et à tomber de l'arbre. Ça c'est bon, hein? Comme il est facile pour le péché qui commence si petit et en apparence insignifiant de croître jusqu'à ce qu'il ait une emprise étranglée sur nos vies, et pourtant la mort de Christ a coupé le pouvoir du péché. Oui, les rampants du péché s'accrochent encore et ont un certain effet, mais la puissance du péché est coupée par Christ et progressivement l'emprise du péché se dessèche et s'effondre. Je vais expliquer ça en arménien. Alistair Brown passager շատ բզոր, զորավոր ձառն կար եւ դեսնե որ անշուշտ որտանում սկսի պատվի։ Սկիզբը բզիկ որտանում մներ էր շատ նա գարատնա եւ կպատվի այդ ձավին կոչին եւ շուտով այդ ձառը սկսի խեղդվի։ Ուրիշ կենթանիներ սկսին բույներ շինել մոնդեր եւ դեսնեմ որ իրական վտանգի մեջ այս ձառը։ Բայց բարձրացման ուկա եւ սղոցե այս որտադուկը գեսեն եւ ժամանակ դեռ դեսնենք որ այդ ծառը ծածկված է որտադուկով, բայց կամած այդ ջուրերը սկսին չորնալ եւ մեռնի եւ ծառը գազավի։ Այնպես է բզիկ մեղքեր եւ մեղքեր այս աշխարհի շուրջ եւ որ կպատվին Հիսուս եկավ եւ սղոցեց։ Թեպետ դակավի բաներն որ պատկված գերելին մեզի, բայց կյանք չունի եւ բեք չէ ունենալ մեր վրա, որովհետեւ մեր ծառը կենթանի եւ առողջ մնա։ Donc si nous voyons certaines choses, l'effet de ce monde qu'il y a sur nous, peut-être l'ennemi va nous dire voilà tu as cette emprise sur toi et tu ne peux pas libérer. Que ce soit le tabac, que ce soit le drogue, que ce soit une chose, une activité qui
malédiction. Il a coupé. Même si des fois tu vois ces choses-là entourées autour de toi, tu proclames la libération de Dieu. Tu proclames la libération de Dieu. Et la victoire est à toi et à moi. On va chanter. Et donc on va se mettre debout, on va dire Seigneur, avec ce simple passage de 5 versets. La foi, l'amour, l'obéissance. Moi, je me trouve où, Seigneur? Est-ce que j'obéis ta parole? Est-ce que je veux remporter la victoire dans ma vie? Est-ce que je suis trop pris avec les vignes de ce monde qui m'entoure? Bien coupé. Bien coupé, Seigneur. Bien coupé, Seigneur. Ceux qui sont là, qui n'ont pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau, demandez cette question aux chrétiens autour de vous, ou bien venez après le culte demander de quoi tu parles, pasteur. Naître de nouveau, c'est quoi? La foi. Je ne sais pas si je crois en Jésus-Christ. Venez et interpellez ces questions que le Seigneur déjà vous demande. Est-ce que tu appartiens à moi? Est-ce que tu m'appartiens? Et deuxièmement, si je manque dans l'amour, est-ce qu'il y a des personnes autour de moi dans ma vie où encore il y a des fois que je ne me sens pas bien quand j'entends leur nom? Seigneur, je vais te libérer. Vous êtes azadakre, ce vous êtes en cité, vous êtes et l'obéissance, ça c'est la vie du chrétien. Ça c'est notre vie. La soumission à la parole.
notre pasteur, restons debout, va prier. Elle a dit, tout d'un coup, j'ai senti l'amour de Dieu. Et pendant des années, j'écoutais, j'entendais de la parole, etc. Mais tout d'un coup, j'ai senti vraiment aimé par Dieu. Et ça m'a vraiment changé la vie. Oh, merci Seigneur pour cet amour, elle a dit. Et donc j'ai dit, tu vas témoigner. Elle a dit, je suis timide, je ne peux pas le faire. Mais j'ai gardé ça dans la tête. Comment elle a voulu témoigner que cet amour m'a sauvé. C'est cet amour qui nous fait comprendre Dieu, qu'il est amour. On lève les mains à notre Seigneur, Amen. Je vais faire une prière pour chaque personne ici qui sont présents, pour ceux qui connaissent le Christ et pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. Et pour ceux qui nous regardent aussi, à leur foyer. Merci Père, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Amen. Bien avant que nous, on te connaisse, bien avant qu'on soit sauvés par toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente, pour ceux qui nous regardent, qu'ils puissent se sentir premièrement aimés de toi, Seigneur. Et aimés de tes enfants, nous que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors Seigneur, viens nous remplir encore de ton amour aujourd'hui. Viens remplir ton amour dans tes enfants. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ceux qui sont présents ce matin, ceux qui nous regardent, et nos enfants qui sont loin de toi encore, et nos petits-enfants qui sont loin de toi, Seigneur. Viens les toucher. Utilise-nous, Seigneur. Comme il a été dit ce matin, nous devons mettre en pratique la foi par ta parole. Et mettre en pratique ta parole. Et être amoureux en tout temps. Parce que toi, tu aimes ceux qui vivent sans toi. Ne tiens pas leur péché. Alors Seigneur, que nous soyons à ton image, envers tout le monde. En premièrement dans ta maison et envers ceux dehors aussi. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. La victoire l'appartient à Jésus et à nous. Amen. Soyez victorieux. Aftagan Yerek Shapat, Yermisht, Derochne Haftanaga, Yermerna. Amen.